Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne, bref. Du coup ouais, aujourd'hui j'avais envie de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et Twitter. Donc si vous me suivez pas sur Instagram et Twitter, n'hésitez pas à venir me suivre, je vous les mets là. Et c'est là que je vous demande essentiellement ce que vous voulez comme vidéo. Si vous voulez des prochaines FAQ, etc., ce sera là que ça se passera. Donc si vous me suivez pas, bah vous attendez quoi en fait? Comme vous pouvez voir, je ne suis absolument pas maquillée, il y a rien qui va. Du coup aujourd'hui j'avais envie de répondre à vos questions en me maquillant tout simplement. Donc bah, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais appliquer une base, alors il fait extrêmement chaud, donc je vais pas faire mon teint, je vais juste appliquer une base matifiante parce que j'ai la peau un peu grasse en ce moment. Celle-là c'est la primer anti-shine de chez Emma. Je sais pas, je l'utilise pas beaucoup mais bon, c'est pas grave. Bref, première question, quels sont tes projets perso et pro? Alors, c'est assez compliqué parce que même moi je sais pas trop, on va dire. Déjà, projet pro, ça serait d'avoir mon bachelor. Si vous savez pas, je fais des études en montage vidéo, effets spéciaux. Donc c'est un bachelor en 2 ans. Là j'ai déjà fait ma première année. Là je vais bientôt commencer ma deuxième. Donc déjà, premier truc ça serait d'avoir mon bachelor, ça serait bien. Me trouver du coup une alternance pour être direct dans le monde du travail, hein, parce que c'est bien beau d'avoir un bachelor, mais enfin d'avoir un diplôme, mais si je trouve pas de travail après, c'est pas ouf. Donc déjà ça, après j'aimerais beaucoup développer encore plus ma chaîne. Ça s'est pas mal développé ces derniers temps, surtout cette dernière année, mais disons que je vois encore plus grand, donc ça serait ça je pense. Mais mes projets pro entre guillemets et projets perso, j'en ai pas vraiment. C'est pas vraiment un projet, mais j'aimerais vraiment beaucoup sortir de ma dépression, aller mieux, enfin en fait plus m'occuper de ma santé mentale, même si je m'en occupe beaucoup, mais améliorer en fait ma santé mentale, parce que j'ai pas l'impression que ça s'améliore vraiment, même si je travaille de ouf dessus. Donc je dirais que c'est ça. Là je vais faire mes sourcils, donc je les ai déjà plaqués au savon, et je l'ai fait avec la Tame and Frame, bon bref, la pommade à sourcils de chez NYX, donc c'est celle que j'utilise depuis des années. Deuxième question, tu as combien de piercings? J'en ai... Attendez, je crois que j'en ai 10. Attendez, je vais compter. Donc j'ai 2 là ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, j'en ai 10. Je vous ai fait pas mal de vidéos sur mes piercings. Il me semble que je vous ai fait une vidéo pour chaque piercing que j'ai fait, à part le nostril qui est ici. Mais je sais pas trop si ça vous intéresserait, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que je sais pas trop si je veux la faire. En fait, je sais pas si ça vous intéresserait, donc si ça vous intéresse pas, ça sert un peu à rien que je la fasse. Mais si vous voulez une vidéo spécialement sur le nostril, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le septum, sur l'industriel que j'ai ici. J'ai fait aussi une vidéo sur mes piercings au téton. Si vous les avez pas vus et que ça vous intéresse, je vous les mettrai... Oh, je fais n'importe quoi. Je vous les mettrai dans le petit i qui est là il me semble, je sais plus, bref. Sinon de toute façon vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, hein. Donc ouais, j'ai 10 piercings et pour l'instant j'ai pas trop envie d'en refaire. Enfin si j'en refais en fait ce sera essentiellement les oreilles, parce que j'ai pas trop envie de charger mon visage encore plus pour l'instant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait comme étude? C'est une passion ou ton activité, le make-up? Alors déjà là il y a 2 questions. Donc comme étude, comme je vous ai dit, là actuellement je suis en bachelor de montage vidéo effets spéciaux. D'ailleurs je pense faire une vidéo spécialement sur mes études, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Donc je pense que ça sera une vidéo où du coup je vous expliquerai en quoi consiste le bachelor que je fais, les cours que j'ai, etc. etc. Et je pense que de toute façon je vous demanderai sur Instagram et Twitter de me poser vos questions par rapport à ça. Donc si vous me suivez pas encore, allez-y. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spécialement sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'aimerais beaucoup la faire, mais je sais pas si ça vous intéresserait en fait. Donc bref, je suis en études donc ouais, je fais un bachelor.
Et j'ai oublié mon eyeliner, attendez je reviens. Et avant mon bachelor j'étais en fac de cinéma, j'ai fait 3 ans là-bas. C'était une licence, j'ai retapé ma deuxième année, que j'ai même pas fini en fait. Je vous avais fait une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté la fac, donc je vous la mettrai sur le petit i aussi. À ce moment-là, je comptais du coup recommencer ma deuxième année. Et au final, je l'ai même pas fini parce que ma santé mentale était beaucoup trop chaotique. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis redirigée vers un bachelor qui est beaucoup plus précis et où on fait beaucoup plus de choses et c'est presque pas de théorie en fait, c'est presque que de la pratique et c'est beaucoup mieux parce que c'est ce que je voulais faire. Alors là je vais faire mon eyeliner, le fameux eyeliner iconique que je fais tout le temps. Moi j'utilise le Matte Liquid Eyeliner de chez NYX, lui aussi je l'utilise depuis des années, je l'aime trop. Bon je vais essayer de vous parler en même temps mais je vous promets rien parce que bon on sait tous comment c'est galère. On me demande malgré que ton ex t'a totalement détruit, tu penses pouvoir retomber amoureuse un jour? Sujet sensible. Est-ce que je pense pouvoir retomber amoureuse un jour? Très sincèrement, j'ai pas vraiment envie de me poser la question parce que ma santé mentale va déjà assez mal comme ça et cette histoire m'a déjà tellement détruite comme tu dis, ça m'a tellement achevée et ça m'a tellement fait replonger dans ma dépression. Même si j'avais déjà, j'étais déjà dedans hein, je suis dans ma dépression depuis le collège, mais j'ai pas vraiment envie de me poser la question dans le sens où j'ai un peu peur de la réponse. Instinctivement je dirais non, parce que en fait, comment vous dire, mes peurs et mes doutes me feraient dire non, mais mon cœur me ferait dire oui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où j'ai plus envie de tomber amoureuse parce que ça m'a tellement détruite et ça m'a vraiment achevée. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment j'ai vécu ma rupture, etc. Enfin, je prépare un truc. Je sais pas si ça sortira vraiment, mais peut-être. Mais si vous me suivez sur les réseaux, bon, vous voyez un peu, je vous fais des petits updates de comment je me sens par rapport à ça, etc. Essentiellement sur TikTok. Si vous me suivez pas sur TikTok, vous attendez quoi? Ma tête me ferait dire non parce que j'ai plus envie de souffrir comme ça et je vois pas vraiment l'intérêt en fait de retomber amoureuse si c'est pour retomber de haut encore une fois. Mais mon petit cœur d'artichaut me ferait dire oui parce que j'aime vraiment trop... C'est pas que j'aime être amoureuse mais j'ai vraiment trop d'amour à donner et j'aime trop être aimée et aimer quelqu'un. Mais c'est compliqué, en plus en ce moment je suis en pleine réflexion sur ce que j'ai à régler, les blessures qui sont pas encore guéries, etc. Notamment ma blessure d'abandon qui fait que j'ai des gros problèmes de dépendance affective et ma blessure de trahison qui fait que je me dis à quoi bon en fait, parce que dans tous les cas on finit par me prendre pour une bip. Hein. Donc ouais, c'est assez compliqué, mais bon. Pour l'instant, j'essaie plutôt de me concentrer sur moi et sur ma santé mentale et sur rester en vie, entre guillemets. Donc bon, pour l'instant, je me pose pas trop la question, j'attends de voir. Dans le sens où, si l'amour me tombe dessus, tant mieux. Si ça me tombe pas dessus, c'est que j'ai encore du chemin à faire toute seule. C'est ce que j'essaye de me dire. Même si je vous avoue qu'avec mes gros problèmes de dépendance affective, c'est assez compliqué d'être seule entre guillemets. Mais bon, je travaille dessus, donc on verra. Je trouve que j'arrive quand même bien à vous parler en faisant mon eyeliner, hein. C'est assez ouf. Ensuite on me demande, je n'ai jamais été voir de médecin mais je pense avoir eu des TCA. Est-ce que tu penses qu'une thérapie est nécessaire pour me reconstruire car j'ai encore des séquelles? Alors, déjà, ce que j'aimerais vous dire c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être diagnostiqué par un médecin pour vous rendre compte que vous avez un problème d'ordre psychologique, psychiatrique, dans le sens où vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-autodiagnostic, etc. Et je l'étais aussi à un moment, je vous avoue. Mais en fait, je me rends compte petit à petit que même moi, je me suis un peu auto-diagnostiqué mon trouble anxieux et ma dépression avant d'avoir vu mon médecin. Et mon médecin me l'a clairement confirmé, donc ça prouve que je me faisais pas des films et que j'avais raison. La plupart du temps, en fait, dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Déjà, ça c'est un premier point.
Et si tu as encore des séquelles justement des TCA, etc., oui, une thérapie peut énormément t'aider. Après, il faut savoir que c'est pas la thérapie, enfin, c'est pas le psy ou le psychiatre ou quoi que ce soit que tu vas aller voir qui va te guérir, c'est toi. Il faut que tu ailles en thérapie si tu as vraiment envie de t'en sortir et si tu as vraiment la volonté en fait de guérir tout ça. Je vous ai fait une vidéo sur pourquoi mon psy ne peut pas me guérir en fait. Donc si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit encore une fois si vous l'avez pas vu. Là je vais mettre mon mascara. En ce moment j'utilise le Falsies Lashes Lift de Maybelline. C'est le mascara qui a fait tendance. Enfin qui a fait tendance. Ça veut rien dire, qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok. Il est pas mal, mais bon, c'est pas ouf. Moi, de toute façon, je mets toujours des fossiles. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, une thérapie peut grave t'aider. Moi, je sais que j'en ai commencé une au mois de février. Non, au mois de mars, je sais plus. Là, ça fait un moment que j'y suis pas allée parce que c'était les vacances d'été, etc., etc. Et que, bah, de toute façon, avec ma psy... Bon, c'est pas une psy, c'est une coach de vie, mais c'est un peu comme une psy. On avait fait le tour de tous mes traumas et de tout ce que j'avais à régler, etc. Et on avait fait des séances d'hypnose et tout ça, et qui m'ont beaucoup aidé, notamment au niveau de mes crises d'angoisse. Même si bon, je sais que mon anxiété, mon trouble anxieux, etc., etc., ça va pas vraiment se guérir. Ça va jamais vraiment se guérir. Mais bon bref, on parle pas de moi là en fait. Donc oui, je pense que une thérapie pourra énormément t'aider si tu as la volonté en fait de guérir les séquelles qui te restent et de t'en sortir. Et faut pas hésiter dans le sens où il y a encore quelques années, aller voir un psy, c'était être fou, c'était être malade, c'était être voilà. Et en fait non, pas du tout. La majorité des gens, je pense que même limite 100% de la population aurait besoin d'aller voir un psy à un moment dans sa vie et de parler à quelqu'un qui est complètement extérieur à ça et qui est formé pour ça, qui est professionnel. Donc il n'y a pas de honte à aller voir un psy, il n'y a pas de honte à dire qu'on va mal, il n'y a pas de honte à dire qu'on a besoin d'aide, ou même juste de parler à quelqu'un qui est complètement extérieur et qui va nous écouter, etc. Donc vraiment, faut pas avoir honte de demander de l'aide et de prendre de l'aide qui est disponible. Je sais que les psys, c'est assez cher, surtout là où j'habite, en région parisienne, c'est super cher. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, mais sinon il y a les psychiatres qui eux sont médecins, qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc ça c'est bien. Et après vous avez tellement d'aides qui sont proposées. Donc vraiment, enfin là je parle à tout le monde qui regarde cette vidéo et qui se sent un peu concerné. Il faut vraiment pas hésiter à prendre l'aide qui est disponible. Alors oui, la France a plein de défauts, etc. Mais on a la chance d'être en France et d'avoir des aides qui sont disponibles et des aides qui nous sont proposées. Donc vraiment n'hésitez pas. Et du coup pour revenir à ta question, j'ai grave divagué, je suis désolée. Pour revenir à ta question, oui je pense que ça pourrait énormément t'aider sur comment guérir les séquelles qui te restent. Apprendre à vivre avec les séquelles que tu as vécues et les guérir et être en paix avec. Donc oui, je pense que ça serait extrêmement utile. Une autre question, là ça va plus être des questions niveau spiritualité. Parce que je sais pas si vous le savez, mais ça fait à peu près un an et demi que je me suis grave lancée, que me suis grave intéressée à la spiritualité, etc. Et de toute façon, je sais pas si vous avez vu, mais sur ma chaîne maintenant il y a des tirages de cartes, je pratique le tarot, les oracles, le pendule, etc. Donc vous m'avez pas mal posé des questions là-dessus, donc je vais y répondre maintenant. Donc comment et quand as-tu commencé à t'intéresser à la spiritualité? Quand as-tu commencé à pratiquer? Alors comment et quand? Quand ça fait donc je vous dis un peu plus d'un an et demi. Donc ça fait vraiment pas longtemps, mais je me suis vraiment plongée à fond. Et comment? Bah, j'avais une ancienne amie en fait qui était grave dans tout ce qui était tarot, oracle, les anges, la spiritualité, etc. Et donc elle m'en a parlé et tout. Et au début j'étais un peu... Enfin j'étais pas sceptique, mais j'étais en mode bah c'est son truc quoi. C'est son truc et c'est pas forcément le mien. Et au fur et à mesure de me renseigner, d'en parler, etc., je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement mon truc. Et du coup c'est comme ça que j'ai entendu parler de tout ça et que voilà.
Et donc j'ai commencé à pratiquer à peu près à ce moment-là. J'ai peut-être attendu quelques mois avant de commencer à tirer les cartes, etc. etc. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer. Là je vais mettre mes fossiles, donc c'est... j'ai pas la ref en fait. C'est les 3D Lashes de chez Technique Cosmétique. C'est pas une marque connue mais c'est vraiment ceux que je mets tous les jours. On me demande quand as-tu commencé la cartomancie et qu'est-ce qui t'a poussé à tirer les cartes. Donc ça rejoint un peu la question d'avant. Donc je disais, j'ai commencé il y a un an, un tout petit peu plus d'un an je pense. Et j'ai commencé à tirer les cartes ouais, il y a un an à peu près. J'ai mis du temps à tirer les cartes parce que je vais pas vous cacher que j'avais un peu peur. Et j'avais surtout peur de pas être douée et que ça ne parle pas aux gens à qui je tirais les cartes ou même à moi-même quand je me tirais les cartes. Et en fait, il s'est avéré que ça parlait un peu tout de suite. Que ce soit les tirages que je me faisais à moi ou les tirages que je faisais aux autres. Donc assez contente, et puis au fur et à mesure je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, j'ai pris beaucoup de notes, etc. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup pratiqué aussi. Et du coup, mon intuition et ma faculté tout simplement à tirer les cartes, etc. s'est affinée et maintenant j'ai grave confiance en moi à ce niveau-là parce que je sais que dans 99% des cas, ça parle aux gens et si ça leur parle pas au moment où je tire les cartes, souvent une ou 2 semaines après ils reviennent me dire ah en fait t'avais raison, ça s'est passé. Donc voilà, c'est surtout ça. Attendez, je vais mettre mes fossiles. Si vous voulez d'ailleurs une vidéo sur comment je mets mes fossiles et lesquels j'utilise, etc. J'ai failli tomber. N'hésitez pas à me le dire non plus dans les commentaires parce que souvent sur mes réseaux vous êtes là waouh tes fossiles et tout, comment tu fais, non non non, moi j'arrive pas et tout. C'est vraiment de l'entraînement et une technique à prendre. Mais si vous voulez que du coup je vous donne ma technique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous ai demandé beaucoup de me dire des trucs dans les commentaires, mais bon bref c'est pas grave, ça fera du référencement. On me demande que préfères-tu entre la cartomancie et la radiesthésie. Alors, pour ceux qui savent pas, la radiesthésie c'est essentiellement tout ce qui est pendule, etc. etc. Que je pratique aussi, en plus de la cartomancie, mais je vous avoue que je la pratique beaucoup moins, tout simplement parce que je me suis vraiment beaucoup concentrée en fait sur la cartomancie. Donc si je devais choisir entre les deux, je dirais la cartomancie parce que c'est vraiment le truc que je pratique le plus et là où je pense être le plus douée. Mais c'est vrai qu'il faudrait, il faut pas, je fais ce que je veux, mais j'aimerais beaucoup plus me pencher sur la radiesthésie parce qu'en vrai c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'aime beaucoup faire même si je le fais pas souvent parce que j'ai pas vraiment confiance en moi à ce niveau-là. Toujours au niveau spiritualité, on me demande comment as-tu appris tout ce que tu sais, as-tu des livres à conseiller et les livres qui t'ont le plus marqué. Alors, c'est vrai que j'ai lu énormément de livres, après vous avez énormément de sources sur internet, par contre je vous conseille justement, parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet, et même dans les livres en fait, de prendre plusieurs sources, vraiment, de vous renseigner un peu de tous les côtés parce que il y a beaucoup d'informations. Du coup là je vais juste finir mon make-up parce qu'en vrai j'ai presque fini. Je vais juste mettre mon highlighter de chez Makeup Revolution, donc c'est une palette comme ça, c'est la Sophie X et comme vous pouvez le voir je la saigne pas mal, surtout ces deux là. Donc là je pense que je vais mettre, je sais pas, je pense que je vais mettre celui-ci. Bref, donc les livres que j'ai lu un livre sur la Wicca, qui est donc une religion, je vais faire très grossier, mais en gros la religion des sorcières. Je pense faire des vidéos sur tout ce qui est sorcellerie, etc., l'histoire de tout ça, etc. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Le Tour du Tarot en 78 jours, il me semble. Bon, je l'ai pas, enfin il est là-bas, mais il est énorme et vraiment... Vraiment il est hyper complet. Donc c'est un livre, en fait on vous donne les informations sur chaque carte de tarot. Bon on est censé le faire une carte par jour. Moi j'ai pas fait ça, je l'ai vraiment lu, bon je l'ai pas lu en entier mais je l'ai feuilleté comme j'avais envie. Et il est vraiment très complet parce que vous avez
les significations de chaque carte de tarot pour chaque domaine de la vie, au niveau relations, au niveau carrière, au niveau finance, au niveau des études, au niveau de la spiritualité, etc. Donc il est vraiment très très complet pour apprendre le tarot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un livre sur la sorcellerie, je crois que c'est le tout premier livre que j'ai lu là-dessus. Ça s'appelle Révéler la sorcière qui est en vous, il me semble. Et il est vraiment cool, il est vraiment très très complet. Ça vous parle d'astrologie, ça vous parle de rituels, ça vous parle de cristaux, de pierres, etc. Donc ça aborde vraiment tout un tas de sujets. Ça vous parle de cartomancie, vraiment ça vous parle de plein de trucs. Donc il est vraiment cool. Et il y a pas très longtemps, j'ai acheté le livre, le gros livre, je me souviens plus du titre, de Isabelle Serre, je crois que ça se dit comme ça, qui lui aussi est très très complet, où elle vous parle vraiment de tout plein de trucs, d'astrologie, de cartomancie, des guides, de la spiritualité en général, etc. Donc il est vraiment vraiment très cool. Je l'ai pas encore lu en entier, mais je l'ai beaucoup feuilleté et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est essentiellement les sources que j'ai. Après, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, et vous pouvez vraiment, enfin, vous avez juste à aller en librairie ou à Cultura, à la Fnac ou quoi. Enfin, vous avez des rayons spécialisés dans ça. J'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et je referai des FAQ. Ah oui, je suis blonde maintenant. Bon, c'est pas totalement réussi parce que là c'est plus roux, mais c'est en travaux, ok. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc si vous voulez d'autres FAQ, moi j'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un petit like, vous connaissez, pour le référencement s'il vous plaît. Et à venir me suivre donc sur mes réseaux qui sont affichés quelque part à l'écran pour ne pas rater chaque vidéo, etc. Et surtout ne pas rater quand je lance des FAQ, quand je vous demande des choses par rapport à la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.